Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un Google Doc qui reprend toutes les valeurs d'anti-recul pour le Strike Pack et le Cronus Zen pour le pack Warzone et Warzone Pro. Donc toutes les armes de Warzone et Cold War se retrouvent sur ce doc. Si vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux pour que je vous explique comment ça se passe. Bonne vidéo à tous. Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo sur le nouveau pack de mode Community Apex Legends saison 11. Donc vous me l'avez demandé, je m'y suis attaqué, donc voilà, aujourd'hui on va parler de ça, je vais tout vous expliquer et on va aller voir in-game comment l'utiliser. Donc vous allez voir, c'est plutôt assez simple, pour ceux qui connaissent les packs Community, c'est plus ou moins les mêmes packs, enfin les mêmes manipulations à faire en jeu. Et ils ont rajouté une petite particularité, c'est un nouveau système d'anti-recul. Je vais essayer de vous l'expliquer parce que c'est quand même assez complexe. Et voilà, on va commencer tout de suite. Donc ça se passe évidemment sur Cronus. Vous allez ouvrir Zen Studio et vous allez chercher ici dans la liste, dans le programmeur, vous allez chercher Apex Legends saison 11. Donc on le prend, on le met ici dans le slow et ça va ouvrir le pack. Donc voilà, dans la première partie ici qui se passe en orange, vous allez devoir faire, ce sont les touches, donc vous allez devoir faire matcher vos touches in-game avec les touches sur Zen Studio. Si les touches ne concordent pas, votre pack de mode ne va pas fonctionner correctement. Donc, on va prendre point par point. Premier ici, c'est la manière dont vous jouez, donc c'est vos button layout. Est-ce que vous jouez en touche inversée, en puncher, en grenadier, en ninja, etc. Ça se passe ici que vous le choisissez. Ensuite, c'est toutes les touches spécifiques. Donc, on a la touche de visée, la touche de tir, la touche pour sauter, pour s'accroupir, la touche pour donner des coups de mêlée, la touche pour recharger, la touche pour changer d'arme, la touche pour pinguer, et voilà, donc ça c'est toutes les touches, toutes ces touches là doivent absolument correspondre à vos touches in-game bien évidemment. Ensuite on a le in-game stick layout, normalement vous touchez jamais à ça, donc laissez sur défaut. In-game look dead zone, donc ça va être votre dead zone, votre zone morte en jeu. Il y a il me semble 3 ou 4 paramètres, donc là c'est soit pas de zone morte, soit petite, soit large. Moi je joue avec une zone morte petite, donc je vais mettre small. Donc on a none, pas de zone, small, petite, et large, mais large. Donc je vais laisser sur small. Il faut absolument que votre in-game, donc in-game look sensitivity ADS, ça va être votre sensibilité de visée en jeu, d'accord? Vous avez deux sensibilités. La première c'est la sensibilité normale, la deuxième c'est la sensibilité de visée, et ben c'est la deuxième sensibilité que vous allez devoir entrer ici. Donc moi pour le test ici je vais jouer en 4, donc je vais mettre ici 4. Et vous pouvez voir que vous avez de 1 à 8. Donc pour le test on va mettre en 4. Votre in-game response curve, c'est la courbe de réactivité. Donc moi je joue en classique, mais vous pouvez jouer en autre, en linéaire, etc. Donc c'est la courbe de réactivité de votre aide à la visée en jeu. Voilà, ici donc je vais remettre classique. Ensuite, block game rumble. Donc ça les gars c'est hyper important. Vos vibrations, peu importe que vous jouez avec ou sans vibration, enfin, peu importe que vous voulez jouer avec ou sans vibration, les vibrations en jeu, d'accord, en jeu, ça doit être activé. C'est obligatoire, les gars, sinon votre pack de mode ne va pas fonctionner. Vous devez activer vos vibrations en jeu et sur votre console. Ça, c'est le truc, vous pouvez pas passer à côté. Vos vibrations doivent être activées. Et je vais encore le répéter plusieurs fois dans la vidéo, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, j'ai fait exactement comme toi, ça fonctionne pas. Et en fait, tout simplement, ils n'avaient pas activé les vibrations, et ça, votre pack de mode ne peut pas fonctionner sans les vibrations. Mais si vous ne voulez pas jouer avec les vibrations, ça se passe sur le pack de mode qu'on les enlève, d'accord? Donc en jeu, je vais activer les vibrations. Et ici, dans Block Game Rumble, je vais mettre sur Enabled, uniquement si je ne veux pas de vibrations, d'accord? Moi, je veux les vibrations de ma manette. Donc en jeu, je vais activer mes vibrations et ici je vais laisser sur Disabled, désactiver. En fait c'est cette option ici qui va bloquer les vibrations.
Donc moi je ne veux pas que mes vibrations soient bloquées, donc je laisse sur désactiver. Alors, l'anti-recul. C'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous avez plusieurs modes d'anti-recul. Donc on a désactivé, activé, inverted Y, c'est tout simplement pour ceux qui visent, qui ont le joystick de visée inversée. Donc par exemple si je lève mon joystick, ma visée baisse, ils vont devoir choisir ici l'anti-recul inversé. Ensuite on a micro low inversé, micro high inversé, micro custom et micro custom inversé. Alors c'est ça que je parlais, c'est le nouveau système, enfin le nouveau système entre guillemets d'anti-recul, c'est le système micro. En fait, c'est comment expliquer ça sans trop vous prendre la tête et que ça prenne 3 heures. Euh, bon, lorsque vous tirez avec une arme sur un mur, cette arme a un pattern de recul, d'accord? Donc l'arme, elle va monter, elle va partir vers la gauche, puis elle va repartir vers la droite et elle va monter. On va dire que ça c'est le pattern du recul de l'arme. L'anti-recul, qu'est-ce que ça fait? Ça fait exactement le pattern inverse, donc ça va bouger votre joystick pour compenser le recul de cette arme. Et ça va bouger le joystick dans le sens inverse du pattern. Donc imaginons l'arme elle monte, elle part vers la gauche, et puis elle remonte, et ben le joystick lui il va descendre, il va partir vers la droite, et il va redescendre, et ça va compenser votre recul. Ce qu'il y a, c'est que si pendant que vous faites ça, vous bougez votre joystick, vous pourrez avoir des mouvements, imaginons, pendant que vous tirez, que vous avez l'anti-recul activé, justement, votre anti-recul fait descendre, droite, descendre, mais lorsque vous allez bouger votre joystick, fatalement, vous allez contrer l'anti-recul. Si par exemple, au moment où mon joystick, ou mon anti-recul va à droite, d'accord, moi je vais avec mon joystick à gauche, mais je donne une indication contraire à l'anti-recul. Donc c'est assez compliqué. Il faut essayer de comprendre le système. Et en fait, ce système de justement micro low et micro high et micro custom, c'est lorsque vous allez bouger votre joystick. Donc, lorsque l'anti-recul va s'activer et que vous allez bouger votre joystick jusqu'à ce qu'il dépasse la zone morte, en fait, ça va diminuer la l'intensité des mouvements de l'anti-recul. Donc en micro-low, ça diminue de 50%, en micro-high, ça diminue de 75%, et en micro-custom, c'est vous qui pouvez choisir ici de combien de pourcentage vous réduisez les mouvements de l'anti-recul. Donc moi, personnellement, c'est vraiment utile que pour ceux qui veulent avoir une précision à distance très très vraiment... Enfin, franchement, j'ai testé tous les modes, euh, et ça change quasi rien. C'est vrai, c'est du chipotage. Moi vraiment, je vous dirais pour pas vous prendre la tête, laissez en enabled. Et si vraiment vous trouvez que ça ne va pas, etc., vous pouvez essayer de faire. Si par exemple, hein, lorsque vous tirez avec votre anti-recul et que vous bougez votre joystick et que vous remarquez des problèmes avec les mouvements de votre viseur, activez ici micro low ou micro high et ça pourra réduire ces problèmes de mouvement. Donc moi pour le test, je vais laisser en juste enabled et franchement même si je vous le mettais si je vous montrais les autres modes, vous ne verrez aucune différence. Donc je vais laisser en enabled et on va voir la suite. Donc ce qui est intéressant dans ce pack de mode, c'est que vous avez 5 profils. 5 profils avec lesquels vous pouvez à chaque fois paramétrer 2 armes. Et vous pouvez utiliser ces 5 profils in-game. Donc moi pour les tests ici j'ai pris la Volt avec un viseur x2, j'ai pris la Volt et j'ai pris la R301, j'ai fait quelques petits tests. Donc de base vous êtes en regular fire à 0 partout. On va remettre ça comme ça les tests ne seront pas faussés. Et je vais aller vous montrer tout de suite in-game comment on change les armes, etc. Donc de base tout ici est en regular fire et en fait en fonction des armes que vous allez prendre en jeu, vous allez pouvoir changer de profil ou directement changer l'arme sur votre Cronus. Restez bien pour la partie in-game de la vidéo, parce que justement je vais vous expliquer toutes les manipulations qu'il faut connaître pour justement sélectionner la bonne arme sur le Cronus, changer de profil ou euh, ajuster votre anti-recul, etc. Donc ici, juste gardez en tête que vous pourrez jouer avec 5 profils différents et que vous pourrez switcher entre ces profils en fonction des armes que vous avez. Ou vous pouvez toujours rester sur le premier profil et changer les armes directement. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais là, pour le test, je vais utiliser 2 profils et je vais vous montrer comment les switcher. Donc ici, je vais tout laisser en regular fire. Je pourrais, bien sûr, si j'ai envie, aller sélectionner directement mon arme ici. Par exemple, je sais que voilà, j'adore jouer avec la R301, je ne vais jouer que avec la R301. Eh ben, donc je vais sélectionner la R301, je vais aller faire quelques tests, je vais peaufiner mon anti-recul et je vais laisser ça comme ça. Mais moi, c'est pas ce que je vais faire, je vais laisser en regular fire et je vais vous expliquer comment l'utiliser in-game. Donc là, on descend, donc on voit bien à chaque fois, hein,
Euh, Profil 1, arme principale, profil 1, arme secondaire, profil 2, arme principale, profil 2, arme secondaire, etc. Il y en a 5. Donc je descends 3, 4, 5, voilà. Et ensuite ici vous avez Active Profile, donc c'est quel profil va être actif lorsque vous allez utiliser votre pack de mode. Ici on est sur le profil 1, il y a évidemment les 5 profils et vous pouvez évidemment faire une manipulation in-game pour changer les profils, vous verrez c'est super simple. Ensuite, Weapon Profile Switch Method, c'est justement euh, comment est-ce que votre Cronus va reconnaître que vous changez d'arme, d'accord? Lorsque vous appuyez sur triangle, vous passez de l'arme principale à l'arme secondaire, mais votre Cronus, il n'est pas au courant de ça. Lui, il pense toujours que vous avez euh, votre arme principale en main. Donc il faut dire au Cronus, ok, là, il faut que tu switches sur l'arme secondaire. Vous avez deux méthodes, soit la méthode manuelle qui se trouve ici, soit la méthode manuelle et c'est vous qui devez faire une manipulation avec le Cronus, avec votre manette pour faire comprendre au Cronus que l'arme change, soit ça se passe de façon automatique, et moi c'est ce que je préfère, donc vous appuyez sur triangle, votre arme change in-game et votre arme change sur le Cronus. Donc pour moi, pour le test, je vais laisser en automatique, mais je vais vous expliquer comment, je vais vous expliquer bien évidemment comment changer le profil au cas où les profils s'inverseraient, ça peut arriver en cours de partie, ça peut arriver. Alors, Aim Assist. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent absolument utiliser le Aim Assist. Déjà les gars, je tiens à vous dire, c'est à vos risques et périls, d'accord? Le Aim Assist, c'est quelque chose qui se voit, votre viseur tourne, c'est assez flagrant lorsque quelqu'un utilise le Aim Assist. Alors oui, ça augmente la puissance de l'aide à la visée en jeu, mais voilà, vous êtes visible, si quelqu'un vous regarde, euh, si vous avez un spectateur, il peut très bien vous regarder et vous reporter, et vous ferez probablement bannir pour l'utilisation de ça. Donc personnellement, moi je vous conseille pas de l'utiliser. Après, si vous l'utilisez, je vous conseille de le faire intelligemment et de bien le paramétrer justement pour que ça se voit le moins possible. Pour le aim assist, donc si vous voulez le désactiver, ça se passe ici, disabled. Si vous voulez l'activer, c'est enabled. Ici, on a la force de l'aim assist et je vais vous expliquer les deux paramètres. En fait, l'aim assist, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire tourner votre viseur pour que lorsqu'un ennemi passe devant vous, l'ennemi est composé une case virtuelle auquel votre viseur accroche, d'accord? C'est l'aide à la visée classique en jeu. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque l'ennemi passe, votre viseur passe dans une box virtuelle et votre sensibilité ralentit au moment où cet ennemi passe devant vous. L'aim assist va faire tourner rapidement votre viseur pour élargir cette zone d'accroche de la box virtuelle. Donc, ici, on a les deux paramètres justement qui permettent d'élargir, de faire tourner ce viseur pour élargir la zone de recherche. Le Aim Assist ADS Strength, c'est ce qui va augmenter la taille des ronds que votre viseur va faire. Et le Aim Assist ADS Step, c'est ce qui va augmenter la vitesse à laquelle les ronds tournent. Mais il faut savoir que le Aim Assist est actif tout le temps. Donc dès que vous allez viser, votre viseur va tourner. Et dès que vous allez faire des mouvements avec votre joystick, par exemple je vise et je me déplace vers la droite, vous allez voir votre viseur qui tourne comme ça et qui va de plus en plus vers la droite. C'est assez désagréable, donc c'est pour ça que moi j'aime pas utiliser le aim assist. Je trouve ça plutôt désagréable au jeu et en plus d'être dangereux au niveau des bans, etc. Donc là maintenant, je vais le laisser en désactivé. De toute façon, je vais aller en stun de tir, donc il n'y aura pas spécialement d'ennemis qui va bouger, etc. Donc voilà. Mais je vais vous montrer en jeu aussi ce que ça fait, enfin pas en jeu, mais je vais vous montrer ce que ça fait quand on vise avec le aim assist. Vous allez voir ce viseur qui tourne. Je vais vous le montrer. Donc Active Shot Mode, ce sont des modes qui vont s'activer lorsque vous allez tirer. Donc on a le Jump Shot, votre perso saute quand vous tirez. Le Crouch Shot, votre perso s'accroupit lorsque vous tirez. Et le Strafe Shot, c'est votre perso se déplace de gauche à droite lorsque vous tirez. Et ici, vous avez un paramètre pour le Strafe Shot. Soit il va seulement à gauche, soit il va seulement à droite, soit il va de gauche à droite, d'accord? Et ici, vous avez la vitesse à laquelle votre perso se déplace de gauche à droite, et au plus bas vous allez dans la valeur, au plus vite votre perso se déplacera. Ça c'est les activations du shot mode, donc c'est lorsque vous tirez, vous visez, lorsque vous tirez sans viser, vous touchez pas, vous laissez on fire, c'est bien comme ça. Alors ensuite on a tous les autres petits modes, on a le quickscope, donc ça veut dire ce que ça veut dire, lorsque vous lorsque vous allez viser et relâcher votre viseur, ça va, avec un sniper, ça va tirer automatiquement. Le fast nade, donc c'est le fast grenade en fait, c'est plutôt que lorsque vous allez vouloir lancer une grenade, vous n'allez plus avoir
la direction à laquelle la grenade va aller, d'accord? Ça va directement lancer la grenade. Vous n'allez plus avoir cette ligne qui vous montre où la grenade va atterrir, d'accord? Donc c'est fast grenade, c'est pour lancer la grenade plus rapidement. Auto reload, en fait c'est après que vous allez tirer, 1 ou 2 secondes après que vous allez tirer, et que vous relâchez la touche de tir, votre Cronus va appuyer sur carré, et donc vous allez recharger automatiquement votre arme. Personnellement j'aime pas cette option, donc mais voilà, sachez que ça existe, auto reload. Auto ping tout simplement, c'est vous avez la possibilité de faire en sorte que votre Cronus ping automatiquement un ennemi. Donc, et vous avez plusieurs façons de pinguer. Donc soit lorsque vous tirez, ça ping plusieurs fois. Lorsque vous tirez, ça ping une fois. Lorsque vous visez, ça ping plusieurs fois. Lorsque vous visez, ça ping une fois. Ou ADS plus fire, donc c'est lorsque vous visez et tirez, ça ping plusieurs fois. Ou lorsque vous visez et tirez, ça ping une fois. Donc moi ici pour le test, je vais mettre en ADS plus fire once. Donc lorsque je vais viser et tirer en même temps, ça va pinguer une fois. Holster Run, ça va vous permettre de ranger votre arme automatiquement lorsque vous vous mettez à courir. Donc vous n'avez plus à maintenir triangle pour ranger votre arme, ça range l'arme automatiquement lorsque vous courez. Bunny Up, c'est lorsque vous allez tirer, votre perso va sauter comme un lapin. Et Keyboard Function Case, ça va être pour les joueurs clavier-souris, ça va vous permettre de pouvoir paramétrer plus de touches pour les joueurs clavier-souris, mais donc ça va pas concerner ici la vidéo aujourd'hui. Donc, je sais que c'était déjà un peu long. Une fois que vous avez paramétré tout ça, très important les gars de ne pas oublier de faire ici Programme Device. Donc vous cliquez là-dessus, vous attendez bien d'avoir le message Success. Si vous avez le message Error, je vous conseille simplement de débrancher votre Cronus et d'essayer de le brancher sur un autre port USB de votre PC. Généralement, ça règle le souci. Donc si jamais il y a le message Error qui s'affiche, vous branchez votre Cronus sur un autre port USB. Et donc voilà, une fois que j'ai eu le message success, on passe in-game, je vais vous expliquer les 3 ou 4 manipulations qu'il faut connaître absolument, je vais vous expliquer comment paramétrer votre anti-recul, je vais vous montrer le aim assist, etc. Et voilà, on se retrouve directement in-game. Donc voilà, on est de retour en jeu, je vais tout de suite vous montrer mes paramètres in-game pour vous montrer que j'ai bien tout fait concorder. Voilà, et ensuite je vous explique les manipulations qu'il faut connaître justement pour utiliser ce pack de mode. Alors on voit bien ici que mes configurations de touches sont par défaut, configuration de joystick par défaut aussi, touche de visée, maintenir, voilà, zone morte, je l'ai laissé en par défaut, vitesse du curseur dans le menu au minimum, ma sensibilité vue, et donc c'est ici, sensibilité vue, viseur, c'est cette sensibilité qui correspond à la sensibilité qui se trouve dans le pack de mode, donc je l'avais mis sur 4, je la mets sur 4. Paramètres optiques, j'ai tout mis, j'ai laissé comme ça, par défaut. Si vous commencez à chipoter à la sensibilité des paramètres optiques, forcément, si votre sensibilité lorsque vous visez c'est 4, mais que vous mettez que lorsque vous avez un viseur c'est 2 la sensibilité, ben ça va complètement merder l'anti-recul. Donc je vous conseille de pas toucher aux paramètres optiques. Normalement c'est pas comment dire, c'est pas supporté par le pack de mode en lui-même. Voilà. Courbe de réactivité, donc response curve, je l'ai laissé en visée classique, verrouillage vue en petit, vibration, très important les gars, bon, vous le voyez pas ici, je vais déplacer un peu la caméra, hop, vibration les gars, très très important de laisser les vibrations activées, je vous le répète, et si vous n'activez pas les vibrations, c'est même pas la peine de me poser une question en me disant ça marche pas, ça marche pas. Si vos vibrations sont pas activées, activez-les et après réessayez. Voilà, donc c'est hyper important les gars les vibrations, n'oubliez pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc voilà, commande de vue avancée, j'ai pas mis de commande de vue personnalisée, ok. Donc, première chose à savoir, tout simplement. Là, donc normalement si c'est la première fois que vous utilisez un Cronus, ici vous vous retrouvez sur, vous n'allez pas le voir parce que je suis un peu loin, mais vous vous retrouvez sur l'écran Zen de votre Cronus. Alors, tout simplement, pour rentrer dans le pack de mode, vous allez appuyer sur le bouton droit du Cronus jusqu'à arriver sur le pack de mode Apex. Donc voilà, maintenant j'ai Apex Legend et ça me dit Primary Regular Fire, donc je suis bien sur mon premier profil avec mon arme que j'ai laissée en Regular Fire, rappelez-vous sur le PC. Voilà, ça me dit pour rentrer dans le menu, ça me dit menu L2 plus options. Donc vous devez savoir que tout ce qu'on a vu ensemble là sur le PC, vous avez accès à tout ça sur le Cronus, d'accord?
C'est bien plus facile de le régler sur le PC bien évidemment, mais si vous voulez modifier quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de repasser votre Cronus sur le PC, vous pouvez directement le faire en rentrant dans le Cronus. Donc en maintenant L2 plus options, voilà, ici j'ai mode menu, ajustable, batterie info, quick toggle, help, etc. Donc je peux rentrer dans mode menu, et ici voilà, j'ai in-game button, puis j'ai tous les boutons que je peux régler, la dead zone, la sensibilité, etc. Je peux même activer ou désactiver l'anti-recul. Voilà, donc ça vraiment vous avez accès à tout dedans. Maintenant, je vais vous expliquer les paramètres, les manipulations qui sont les plus importantes. Il y a 5 manipulations qui sont vraiment importantes à connaître, mais vous ne les utiliserez pas toutes, principalement vous en utiliserez 2 ou 3, mais je vais quand même vous donner les 5 parce que ce sont les plus importantes. Elles se passent quasi toutes de la même façon, donc c'est en appuyant sur le touchpad. Alors si vous êtes sur Xbox, vous n'avez pas de touchpad. Le touchpad est remplacé par la touche Select, ou la touche View. Donc c'est la touche à gauche de la touche de votre touche Xbox, d'accord? Donc chaque fois que je vais dire touchpad plus une touche, vous, c'est la touche View. Donc toutes les manipulations, je disais, se passent pareil. Ça va être touchpad plus un des triggers ici au-dessus. Donc on a touchpad R1, R2, L1, L2. Ça, ce sont les 4 manipulations importantes. Et je vais vous expliquer une à la suite de l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre une arme. Voilà, ici je vais prendre la Volt. Ok, je vais me charger en munitions. Tac, 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 tac. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme deuxième arme? On va prendre... Allez, on va prendre une flatline. Ici, hop, en deuxième arme, je prends une flatline, je me remplis. Voilà, je suis full. Donc là j'ai mes deux armes, et comme on peut le voir, j'ai pas encore d'anti-recul appliqué. Et vous voyez bien que quand je tire, j'ai mon ping on fire, d'accord? Donc ça, je l'avais mis dans les options, donc ça c'est bon. Ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir aller sélectionner l'arme que vous avez en main sur votre Cronus. Pour faire ça, écoutez bien les gars, ça va être pad plus R2. Lorsque vous faites pad plus R2, vous rentrez dans le menu de sélection des armes sur votre Cronus. Donc moi j'ai fait pad plus R2, et je me déplace avec les flèches, d'accord? Je me déplace avec les flèches gauche et droite, et donc ici je tombe dans un menu où il y a marqué Assaut Rifle. Si je vais à droite, j'ai Sub Machine Gun, puis j'ai LMG, Sniper, Shotgun, Pistolet, Générique, et je retourne à Assaut Rifle, etc. Donc la Volt c'est une Sub Machine Gun, donc une fois que je suis sur Sub Machine Gun, je fais X, je rentre dans un autre menu là avec toutes les armes. Donc là j'ai Alternator, Car, Prowler, R99, Volt. Je trouve la Volt, j'appuie sur X. Voilà. Là maintenant il y a marqué sur mon Cronus Volt. Donc là j'ai mon anti-recul qui est déjà adapté pour ma Volt. Maintenant je vais faire la même chose pour la flatline. Donc je fais triangle. J'ai marqué Secondary, je fais pad plus R2. Assaut Rifle, flatline, elle est directement là, bim, je la sélectionne. Voilà. Donc là j'ai mes deux anti-reculs qui sont réglés normalement déjà pour ma Volt et ma flatline. On va faire le test directement. Voilà, on voit bien déjà qu'il y a une grosse différence les gars. Voilà, je vais mettre la flatline. Voilà. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut que vous sachiez que lorsque vous mettez un viseur sur votre arme, vous modifiez l'anti-recul. Je sais, c'est très bizarre, mais une fois que vous mettez un viseur, votre anti-recul ne va pas agir de la même manière. Et il faut savoir aussi une autre chose, c'est que l'anti-recul que vous allez régler là, comme j'ai fait devant un mur, lorsque vous faites vos tests devant un mur, en fait dès que le mécanisme de l'aide à la visée en jeu se met en route, votre anti-recul est beaucoup moins performant. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de paramétrer votre anti-recul face à un mur, etc. Et de rajouter, une fois que vous avez trouvé les valeurs d'anti-recul, de rajouter 10 ou 15 à cette valeur d'anti-recul justement pour lorsque vous allez devoir tirer sur un ennemi. Donc là regardez, je vais vous montrer. J'ai ma Volt, vous avez très bien vu que lorsque je tire à côté, c'est quasi parfait. Et vous allez voir que lorsque je vais tirer sur le mannequin ici, je vais avoir du recul. Voilà. Vous avez bien vu, mon arme elle a monté, ok?
Et dès que je quitte la cible, je n'ai plus de recul. Donc pour ça, il suffit de le compenser en rajoutant 10 ou 15 à votre anti-recul. Comment faire pour modifier son anti-recul? C'est super simple, c'est une autre manipulation. Donc la première c'était pad plus R2 pour sélectionner votre arme. Pour modifier l'anti-recul, c'est pad plus L2. Et là, vous rentrez dans un autre menu avec deux paramètres, donc l'anti-recul horizontal et l'anti-recul vertical. Donc le vertical, c'est l'axe Y, et le horizontal, c'est l'axe X, d'accord? Donc moi ici, je veux que mon arme, elle descende, donc je vais augmenter la valeur d'anti-recul. Donc j'avais dit 10 ou 15, je vais mettre 15, voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie sur rond, et je refais mon essai. C'est plutôt pas mal, hein. Je peux encore ajuster un petit peu. Voilà. Et vous ajustez comme ça un petit peu, vous peaufinez. Une fois que vous avez vraiment trouvé ce qui vous plaît, vous pouvez changer et passer à un autre profil pour paramétrer plus d'armes. D'accord? Donc pour changer de profil, c'est super simple, c'est encore une nouvelle manipulation, ça va être pad plus L1. Lorsque vous faites pad plus L1, vous avez marqué ici sur votre écran, profil 1, profil 2, profil 3, profil 4, profil 5. Si je sélectionne un autre profil, c'est comme si je recommençais à zéro. Donc là je vais sélectionner le profil 2, voilà, je retourne avec Regular Fire, et je n'ai plus d'armes sélectionnées. Donc là si je peux reprendre d'autres armes, refaire exactement les mêmes tests que je viens de faire à l'instant, reparamétrer mon anti-recul, et si je veux retourner sur mon profil avec la volt et la flatline, je fais pad plus L1, je reviens sur mon profil 1, voilà, et j'ai de nouveau mon anti-recul pour ma flatline et ma volt. Donc trois manipulations, pad plus R2 pour sélectionner l'arme sur le Cronus, pad plus L2 pour ajuster l'anti-recul, pad plus L1 pour changer de profil, et on a encore pad plus R1 qui permet de paramétrer votre aim assist, tout simplement. Ça vous permet de rentrer dans le paramétrage de l'aim assist, donc pour augmenter l'ADS strength et l'ADS step, les deux paramètres que je vous ai parlé sur le PC. Donc voilà. Ce qui peut arriver des fois, c'est que vos deux profils s'inversent. Donc vous voyez que lorsque j'ai mon arme principale, j'ai mon Cronus qui est au vert. Lorsque j'ai mon arme secondaire, j'ai mon Cronus et ma manette qui passent au rouge. Donc il faut retenir que arme principale, Cronus et manette verte, arme secondaire, Cronus et manette rouge. Si jamais les deux sont inversés, ça veut dire que vos profils sur le Cronus sont inversés. Donc ça veut dire que là, imaginons j'ai ma flatline, je vais les inverser, je vais vous faire comprendre. Donc là j'ai ma flatline en main, mais sur mon Cronus il y a marqué Volt. Alors que là tout de suite, j'avais bien paramétré le truc. Pour rechanger simplement, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites, soit vous ouvrez le menu tout simplement, vous appuyez sur triangle. Soit vous ouvrez le menu, le vrai menu comme ça. Vous appuyez sur triangle et ça rechange, ça change l'arme sur le Cronus, mais ça change pas l'arme en jeu. Ou soit vous faites une manipulation qui est pad plus triangle ou rond, d'accord? Lorsque je fais pad plus triangle, je reviens sur l'arme principale, sur le Cronus, et lorsque je fais pad plus rond, je reviens sur l'arme secondaire, sur le Cronus. Donc, si vous arrivez à comprendre tout ça, franchement, c'est bon, quoi. Vous connaissez le pack de mode et vous savez l'utiliser. À savoir que tous les packs de mode community sont quasi les mêmes. Au niveau des manipulations, des manipulations in-game, ce sont à chaque fois les mêmes, d'accord? Donc si vous connaissez le pack de mode Apex Community, vous connaissez le pack de mode Vanguard Community, Warzone Community, etc. Je vais juste vous montrer comment paramétrer l'anti-recul pour lorsque vous mettez un viseur. Donc je vous ai dit que lorsque vous mettez un viseur, l'anti-recul est moins précis, donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà, on peut voir que mon recul monte un petit peu, et n'oubliez pas que j'ai déjà rajouté 15 à la valeur d'anti-recul initiale, donc là je peux l'ajuster encore, je vais rajouter, voilà, je vais mettre 30, ok, voilà, on peut voir que c'est plutôt pas mal, mais là lorsque je vais viser un ennemi, je vais de nouveau avoir le même problème, voilà, donc je dois encore rajouter, tac, encore 15 à la valeur, et normalement avec mon x2 ce sera bon, ah, ouais, forcément. Alors on est plutôt pas mal, hein. Là il n'y a plus qu'à faire quelques peaufinements, et on est plutôt pas mal. Hein. Donc
là vous savez tout. Je vais vous montrer le aim assist, ce que fait le aim assist que j'avais désactivé. Je vais l'activer juste pour que vous compreniez un petit peu. Euh, Moi ça me gêne le aim assist, mais il y a des gens qui aiment l'utiliser. Alors profil 1, rien, aim assist activé. Donc là en fait, je vais même le mettre plus fort pour que vous voyez bien. Hop, voilà, ça c'est ce que fait le aim assist. Bon là j'ai exagéré, j'ai mis le aim assist au maximum, donc c'est vraiment très exagéré, d'accord? Mais c'est ce que fait le aim assist en fait. Ça va faire tourner votre viseur pour accrocher justement à la cible, à la zone virtuelle qui se trouve autour de la cible, d'accord? Bon ici la cible n'a pas une réelle zone virtuelle parce que c'est pas un joueur, c'est pas en ligne, mais voilà. Et donc je peux aussi augmenter la vitesse du rond, donc je vais tout mettre à fond, vous allez voir c'est abusé, hein. Mais voilà. Vous voyez, c'est ça que moi j'aime pas, c'est la manière dont l'écran bouge qui me dérange en fait. Et c'est tout le temps, vous voyez, dès que j'appuie sur L2, voilà. Après, si vous voulez l'utiliser, il y a moyen de peaufiner ça. C'est vraiment à l'appréciation de chacun. Il y a moyen de peaufiner les valeurs et de faire en sorte que ça tourne rapidement, mais pas trop. Voilà, ça c'est, j'ai pas de valeur à vous conseiller vraiment. C'est à vos risques et périls de l'utiliser et aussi c'est à vous de trouver les bonnes valeurs pour paramétrer ça. Donc je fais vite fait un petit récap. N'oubliez pas d'activer vos vibrations en jeu, les gars, c'est super important. Pad plus R2 pour sélectionner l'arme sous le Cronus. Pad plus L2 pour ajuster l'anti-recul. Pad plus L1 pour changer de profil, d'accord, il y a 5 profils, n'oubliez pas, pad plus R1 pour paramétrer l'intensité du aim assist, et là encore pad plus triangle ou rond pour réinverser les profils si jamais vos profils s'inversent. Donc voilà, vous savez tout, et maintenant vous n'avez plus qu'une chose, c'est aller tester ça vous-même et faire plein de frags. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires, j'y répondrai, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.